Europe 1. 6h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, nous traitons un sujet de l'actualité avec une voix que l'on n'attend pas sur ce sujet. Vous allez être surpris ce matin. Un handicap à la une. Mathieu, dans la matinale d'Europe 1, nous parlons de surdité avec le début de la semaine mondiale des sourds. Et mon invité inattendu ce matin, c'est un danseur professionnel et sourd. Yann Alric Mortreuil, bonjour. Oui, bonjour. Vous dansez, vous avez une trentaine d'années, presque 30 ans je crois. Le grand public Bientôt, oui. vous connaît pour votre participation à 3 reprises à Danse avec les stars. Sourd et danseur, c'est possible. Effectivement, c'est possible, j'en suis la preuve. Sourd à 80%, c'est votre handicap, Yann Alric Mortreuil. D'abord, la réalité de cette surdité, je voudrais, avant qu'on parle de la danse, qu'on parle de votre enfance. J'ai lu une interview où vous disiez « Je n'arrivais pas à suivre les conversations, on me disait que j'étais débile ». Et j'ai été moi-même persuadé, à force de l'entendre, bourrage de crâne de la part des profs, des camarades, et puis forcé de constater les faits, quoi. Je comprenais rien, et du coup, c'était... voilà, il est débile, il comprend pas. Et en fait, c'est juste que j'arrivais pas à suivre les conversations dans les cours de récréation, quand il y a beaucoup de bruit, par exemple, dans les groupes de camarades. Voilà, j'étais toujours à côté de la plaque, je comprenais rien. Pareil, quand en salle de classe, dès que le professeur tournait le dos et se mettait à écrire au tableau et parler en même temps, pour moi, c'était très compliqué de comprendre si j'étais en fond de classe, par exemple. Enfin, on n'avait pas tout de suite perçu le problème que ça pouvait être mon audition. Ouais. Et quand on est un enfant, on n'ose pas, et du coup, vous vous êtes coupé du monde, devenu asocial d'une certaine manière, c'est ce que vous disiez, y compris quand vous avez commencé la danse, quand vous vous êtes trouvé dans la danse. Le président de la fédération avait dit à votre coach, il n'arrivera à rien à cause de son handicap. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se coupe du monde. Je me suis renfermé sur moi-même, vu que j'arrivais pas à communiquer avec personne. Je me suis retrouvé vraiment seul au monde, quoi. Et c'est la danse qui me permettait d'exprimer, en fait, voilà, c'est vraiment pour moi un langage, un moyen c'est de faire sortir tout ce qu'il y avait besoin de sortir en moi. J'accumulais une boule noire tout au long de la journée, avec tout ce qui se passait à l'école et autres. Et quand je dansais, tout ça se transpirait, ça sortait de moi et j'allais beaucoup mieux après. Yann Alric Mortreuil, on a besoin de comprendre. D'abord, à quel âge vous commencez la danse et comment on apprend à danser quand on n'entend pas ou quand on entend si mal. Ce qui est bien avec la danse, c'est qu'on peut se servir de tous les autres sens. On peut reproduire ce que fait le prof. Je me mettais proche des enceintes et je ressentais les vibrations aussi énormément avec mon plexus. En fait, au niveau du ventre, j'avais les basses qui vibraient sur mon plexus et ça suffisait à me donner envie de danser et à partir, quoi. C'est incroyable. Après aussi, également, j'ai bifurqué sur la danse de couple. Et je me souviens en compétition, c'était les oreilles de ma danseuse qui servaient à donner le départ. Parce qu'il faut savoir qu'en compétition, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, en plus de la musique qui des fois est mal adaptée puisque ça se situe dans des grands gymnases prévus pour du hand ou du basket. Enfin bref, nous on faisait nos compétitions de danse là-dedans et c'était parfois impossible pour moi dans cette cacophonie d'avoir le rythme. Et c'est ma danseuse qui donnait le départ, qui donnait la cadence et moi je suivais ça. J'ai une petite question toute bête, excusez-moi Yann Alric Mortreuil. On est en train de se parler, moi dans un micro, vous au téléphone, vous m'entendez bien en fait? Je vous entends très bien. Comment ça se fait? C'est grâce à mes appareils auditifs. Alors, je suis équipé chez Signia et en fait, ils ont sorti des appareils auditifs qui font le Bluetooth. Du coup, c'est vraiment ça pour moi. Dès que j'ai eu ça, ça a été la révolution parce qu'avant, c'était impossible d'avoir une conversation au téléphone. Vraiment, hein, c'est rebelote, coupé du monde, pas possible de suivre les entretiens, tout. Enfin, et en fait, ils font le Bluetooth. Du coup, c'est relié au téléphone et tout ce que vous dites dans votre micro, ça va directement dans mes appareils auditifs et je vous entends très bien. Sincèrement, entre camarades de danse, danseurs, danseuses, dans un vestiaire, vous vous faites un peu chambrer là-dessus? Oui, mais ça aussi, c'est à nous de l'apprendre, de savoir en rire, d'alléger la situation. Moi, j'ai commencé à m'accepter, en fait, quand j'ai fait ma première émission de télé W9, où ils m'ont présenté comme sourd. Et il est sourd, alors que je voulais être représenté comme danseur. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des messages de parents qui me disaient mon enfant est malentendant, mon enfant est sourd, il vous a vu à la télé, il a vu que vous y arriviez, ça lui donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. J'ai eu des dizaines et des dizaines de messages comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, il faut que je m'accepte moi pour pouvoir aider ces gens. Et une fois que ça c'est fait, on peut voir la vie différemment et avancer. Ouais. Est-ce que vous avez réalisé vos rêves?
J'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Beaucoup de mes rêves. Quand j'étais petit, je rêvais de monter sur Paris, d'intégrer une comédie musicale ou une compagnie, de chorégraphier pour des artistes, de danser pour des artistes, de passer à la télé. Et aujourd'hui, j'ai fait tout ça et même plus puisque je pars, comme vous l'avez dit, à l'étranger. Je repars bientôt à Miami pour chorégraphier une émission qui s'appelle Mirakian Baila là-bas. Je vis un rêve, j'ai une vraie revanche sur ma vie. Merci mille fois Yann-Alric Mortreuil, merci pour les auditeurs d'Europe 1 qui ont pu écouter cette interview, puis pour le message que vous transmettez en cette semaine mondiale des sourds. C'était important, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et très bonne journée. À vous. Incroyable ce témoignage, je suis très heureux, je vous remercie encore une fois. Yann-Alric Mortreuil, danseur malentendant à 80% d'avoir bien voulu témoigner pour cette semaine mondiale des sourds. Il est 6h24. Europe 1.